Bonjour, Bonjour. Bonjour Pierre. Encore bonjour. on va continuer notre série de tutoriels sur Conjuring. On a déjà donc le tutoriel numéro un, on a parlé donc de la création des forms. Ensuite, on a présenté un peu comment on peut créer donc les location lists ou les listes à enquêter. Et maintenant, donc, dans ce tutoriel, on va essayer de voir un aspect général de toutes les composantes indispensables ou nécessaires pour créer un form, et faire la data collection et par la suite voir ces données donc, collectées. Donc, et Pierre va essayer de nous présenter donc, ces différentes parties qui sont essentielles pour composer notre test ou notre évaluation. À toi, Pierre. Merci Zacharia. Donc, on avait vu dans le premier tuto rapidement comment on crée des formes. Donc, on avait des formes organisées par des formes, c'est soit un test, soit un questionnaire, soit une observation de classe, par exemple. On a des rubriques et puis après, on a des questions, différents types de questions. On a aussi ce qu'on appelait les listes à enquêter, location list, une liste d'écoles, une liste d'étudiants, une liste de centres de santé qui sont déjà préenregistrés dans la machine. C'est le tutoriel numéro 2. Et on va voir un petit peu aujourd'hui comment on crée une application qui va se mettre sur une tablette pour pouvoir collecter les informations et comment on récupère les données. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais users and roles, c'est utilisateurs. Il y a des gens qui vont être admin avec tous les droits d'édition, et puis il y a des gens qui vont être membres qui peuvent seulement consulter les informations sur les formes. Alors, vous avez créé vos formes, vous avez tout vérifié. Vous allez maintenant tester, former vos énumérateurs. Pour cela, vous allez déployer l'application, donc soit en ligne, et ce qui est assez rare en fait, ou soit hors ligne, donc release offline, hors ligne, application. Donc, Si il y je a me deux. permets, si je Oui. me permets, Pierre, donc Mhm. si tu reviens sur les Ouais. en ligne, ça nous permet de voir un aperçu de notre test ou notre évaluation, comment ça a l'air, et la tester sans avoir à déployer sur une tablette. Donc, envoyer un Donc, lien à quelqu'un qui peut le tester sur voilà, son ordinateur, exactement. etc., valider le contenu. Exactement. Donc, c'est D'accord. comme une version de test. Donc, avant de pencher sur la collecte des données, donc, sur le champ et déployer les ressources et tout ça. Donc, Très bien. ça Parce que sera l'étape souvent, il vaut numéro 2. mieux, quand vous formez vos énumérateurs, il vaut mieux avoir une version finale parce que il y aura toujours des commentaires, mais il faut essayer d'avoir vraiment la version des tests validés avant. Donc toujours là, Exactement. vous êtes avec vos énumérateurs. Donc on n'est pas dans la collecte des données réelles, on est dans le phase pilote ou la phase formation. Dans ce cas-là, on va aller generate test release, c'est-à-dire la version test. Et ça va créer en fait un lien. On peut le faire ici, par exemple, ici. Ça va créer une APK, c'est une application sur Android. Donc ça crée un lien, ça va générer un lien, ça prend un peu de temps. Et ce lien va être transmis par mail aux tablettes et ils vont pouvoir installer l'application sur la tablette. On fera d'ailleurs un tuto sur comment installer sur une tablette. Donc, ça crée un lien, je vais avancer. Donc, ça crée un lien, on enregistre, on met ce lien qui permet de télécharger l'application sur la tablette. Les gens, ils créent leur profil utilisateur, ils collectent les données. Donc, quand vous êtes là, vous voulez collecter les données, bah déjà, vous allez dans Data, données, et Uploads vous permet de voir rapidement quelles sont les données qui ont été téléchargées sur le serveur. C'est pour être sûr que ça fonctionne bien, qu'il y ait un lien entre la tablette et les serveurs. Donc ici, on n'a pas de données. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est de pouvoir récupérer les données. On va faire collecter les données, request spreadsheet, on clique, on va choisir, par exemple, ici on est en juin, on va choisir la période. Hein, disons que vous avez fait toute l'expérimentation en mai, là vous êtes vraiment dans la collecte, donc on sait que c'est le mois de juin. On choisit l'année et puis on va choisir les formes qu'on veut. Donc ici c'est questionnaire étudiant par exemple. Et puis on va faire submit request. Ça va créer, bon, si tout va bien, ça crée un fichier, voilà, looking for data. Ça va créer un fichier Excel que vous pouvez enregistrer. C'est un fichier CSV. Donc là, vous avez encore download, télécharger, et puis vous allez ici mettre vos données.
Donc, si je peux rajouter, donc Oui. lorsqu'on lance la fonction spread sheet requested, Mhm, ça veut dire il va créer une image de toutes les mhm. données qui a été collectées par rapport à ce qu'on a coché. Donc, on a la possibilité de cocher un formulaire ou un test ou Ah, plusieurs, comme on a la main pour juste choisir ce qu'on veut avoir comme données. Donc, si voilà, on soit laisse, élève, soit pour pas se et même mélanger les sur, pinceaux, ou de exactement, télécharger toutes les données d'un coup. voilà. Donc, même sur la période, donc on a la main de exporter toutes les données donc, qui existent sur notre Tangerine, on peut filtrer par année, par mois et par période. Par exemple, il se peut que nous utilisons donc, notre Tangerine pour plusieurs évaluations donc, dans la même année, ce qui fait par exemple le midline, le endline ou le baseline, et on va exporter juste une partie. Du coup, il suffit juste de choisir la période et on coche qu'est-ce qu'on veut exporter. Voilà. Et Et tout ce qu'on après, exporte, c'est simple. Et après, dans les données, de toute façon, on a les dates aussi des collègues. Donc, voilà, on tout à peut fait. Donc, vérifier que tout est bien concordant. exactement, donc, exactement. Voilà, c'est pas très compliqué, c'est pas la partie la plus difficile. Voilà. Voilà, merci Zacharia encore. Et puis, à Avec bientôt pour plaisir. un prochain tuto. Allez, au Allez, revoir. à tout.